Bonsoir païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien et que ces 2 mois estivaux se sont très bien déroulés pour vous. Pour ma peine, comme j'avais prévu, ça a été assez fatigant, pas tellement de repos et du coup encore moins de temps pour les vidéos, mais voilà, ça y est, on se retrouve aujourd'hui mercredi 6 septembre pour la rentrée et on reprend notre rythme d'une vidéo par semaine. En tout cas, ces 2 mois d'été, je vois qu'ils ont été très fructueux, ce qui s'avère que dans les commentaires, j'ai eu plein de suggestions de vidéos. Mais bon, on va d'abord commencer par comment calculer l'heure planétaire, sachant que c'était ce qui avait été déjà prévu à la fin des vidéos, donc en juin. Puis ensuite, on aura plein de thèmes, dont plusieurs vont été suggérés par vous-même, et vous inquiétez pas, là le planning est plein jusqu'à la fin de l'année républicaine 2017, donc voilà, il y a du boulot. Alors c'est parti pour le thème How to calculer les heures planétaires. Alors pour ce faire, comme ça peut paraître abstrait pour pas mal de gens, on a devant nous un tableau blanc, pas besoin de ma face, c'est parti, on y va. Alors pour calculer les heures planétaires, on va remonter donc à l'époque de la Grèce antique, qui considérait donc que cette planète était observable à l'œil nu. Vers l'an 127, la Terre était considérée comme fixe et les 7 planètes que je vais énumérer gravitaient alors autour de la Terre. Il faut savoir que le terme planète à l'époque n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui et donc je ne vais pas partir dans 36 000 explications parce que ça va faire beaucoup. Mais on va dire que finalement les planètes étaient considérées comme les astres errants, donc par opposition aux étoiles qui apparaissaient de manière immobile sur la voûte céleste. Donc une fois les astres errants repérés, nommés et classés en fonction de leur rapidité, donc, et c'est pour ça qu'ils sont dans cet ordre. Saturne, c'est 10 747 jours pour une révolution. Jupiter, 4331. Mars, 687 jours. Soleil, 6 heures 9 minutes, 365 jours, 6 heures et 9 minutes. Bizarre, hein, ça correspond à une année pour nous. Vénus, 224 jours, enfin 224,7 jours exactement, pour une révolution. Mercure, 87,5 jours. Et la Lune, 27 voire 29 jours. Là aussi, on a le cycle lunaire. Et donc, on va voir par exemple que chaque planète va donner en fait son nom à un jour de la semaine. Eh bien, ça s'explique. Pour les jours, pour correspondre aux jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'un des astres. Donc on va partir, si vous voulez, de Saturne, puisque c'est le plus gros. Donc de l'une des 7 planètes, on va parler encore en planètes. Parce qu'on calcule bien les heures planétaires et les jours planétaires. Donc on va prendre Saturne comme planète, pour commencer. Et on va compter 24 emplacements. Et on tombera sur le jour suivant. Donc on sait que Saturne, ça sera samedi. Donc on va se le noter. Et on va compter 24. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et donc on va relier Saturne à la planète Soleil. Et donc là, on va avoir déjà... Hop. Enfin, on va avoir déjà le jour suivant, donc qui suit samedi, ça va être Soleil, et on sait que Soleil c'est dimanche. Merci pour ceux qui ont suivi. Alors ça serait bien d'écrire dimanche comme il faut. Et on va continuer comme ça. Donc maintenant qu'on est sur dimanche, on va recalculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et bien sûr, qui suit dimanche suit lune. Et donc, lundi, eh oui, on continue de suivre. Lundi, on va se le noter, c'est la suite logique. Et on va continuer ainsi de suite. Donc si vous avez compris, depuis lundi, on va partir 1, 2, etc. etc. Et on va tomber, sans surprise, sur Mars. Mardi. Et si vous voulez, faites le calcul, hein, mais bon, on va pas se les recompter à chaque fois de notre côté, sinon on va perdre un peu de temps. Et il y a encore plein de choses à voir. Alors ensuite, on repart de Mars et on recalcule 4 fois, et donc on va tomber sur
Mercure. Mercure qui est donc mercredi. Tac, 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 on va compter 24 et oh, miracle, on va tomber sur Saturne qui sera donc samedi. Et voilà, c'est comme ça qu'on va recalculer en fait. Donc tous les 24, on va tomber sur le jour suivant de la semaine et on va avoir l'ordre des planètes en fonction des jours de la semaine. Et là, vous aurez remarqué, bon, à main levée, si on peut dire, à clic levé. Et du coup, si vous voulez, à la fin, on obtient, en toute logique, une étoile. Et c'est une étoile à 7 branches, que l'on va appeler heptagramme. Et donc, pour les alchimistes, il faut savoir que cette étoile, elle représente à elle seule les 7 planètes du système solaire qui étaient donc les seules connues d'eux, des alchimistes. Et cet heptagramme est également considéré comme un puissant symbole magique de protection. Voilà pourquoi ce symbole doit vous dire quelque chose. C'est bien Lana, on a compris, enfin j'espère, hein, sinon vous me le dites. J'espère quand même que ce mode de tableau a été sympa. Vous allez me dire, oui, c'est bien, on a compris, ça fait même une belle étoile de protection, un heptagramme, tout ça. On a compris que lundi correspond à la planète Lune, samedi à Saturne, jeudi Jupiter, mardi Mars, dimanche Soleil, vendredi Vénus, mercredi Mercure. Ok, et on a compris pourquoi tel et tel était tombé sur tel ou tel jour. Très bien. Mais Lana, ça ne nous explique pas pour les heures comment on fait pour calculer. Parce que oui, quand on vous dit de pratiquer tel jour à telle heure, on vous dit de pratiquer tel jour sous telle planète, pratiquer lundi sous l'astre, sous la planète de Mars ou sous la planète Soleil pour tel ou tel sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lundi, mais ce serait pratiquer du coup comme c'est Soleil un dimanche? Non, il faut savoir qu'après, dans ces jours, même si chacun correspond à une planète, eh bien, chaque heure a elle aussi sa planète, mais ce n'est pas fixe, c'est à nous de le calculer. Et c'est là qu'on va apprendre le calcul pour pouvoir reconnaître facilement le moment de la journée et surtout du jour de la semaine. Vous-même, quand vous allez du coup inventer des sorts, au lieu de se dire de suivre un livre bêtement qui vous dit tel jour et telle heure, enfin tel jour et telle planète, vous allez faire vous-même vous dire, bah déjà cette journée-là est sous l'influence de telle planète, et si je prends cette planète-là en plus, on va forcément arriver à la correspondance de pratiques favorables à tel ou tel sort. Et maintenant, on va apprendre comment calculer les heures planétaires, et non plus les jours planétaires, mais les heures planétaires. Ça, de toute façon, c'est fixe. Voilà, ce n'est pas un calcul à faire, c'était juste une compréhension à avoir. C'est fixe, vous pouvez vous garder ça dans un coin, vous le recopiez. Vous pouvez vous le garder précieusement dans vos grimoires ou dans votre livre des ombres. Et maintenant, on va passer à la méthode de calcul pour les heures planétaires. En termes d'heures, c'est assez récent, ouais, ce principe de commencer une journée et de la finir à minuit. Et donc avant, on se basait sur les changements atmosphériques et concrets. Donc une journée commençait au lever du soleil pour s'achever au lever du soleil suivant. Donc c'est pourquoi en fonction des saisons, la répartition des 2 fois 12 heures dont on parlait au début, vous savez quand je disais que on déterminait 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit, on va travailler donc en fonction des saisons la répartition des 2 fois 12 heures qui n'est du coup pas toujours exacte. Donc d'où la nécessité d'apprendre à répartir ce temps équitablement et ce qui va nous permettre de déterminer la durée des heures planétaires. Donc, une fois qu'on aura fait ces observations, on constatera qu'effectivement, au moment des équinoxes, la durée entre le jour et la nuit est égale. Donc, si on prend un exemple, on va partir par exemple sur une heure précise. On va se dire, tiens, il faut pratiquer tel sort durant l'heure Jupiter. Et bien voilà comment on va calculer. Donc, ce qu'on doit retenir sur l'heure de défilement des planètes pour un jour donné, à compter de l'heure du lever du soleil. Comme on l'a vu précédemment, c'est que lundi, c'est lune. Lundi, c'est lune. On a vu que mardi, c'est Mars, que mercredi est Mercure, que jeudi, c'est Jupiter, que vendredi, c'est Vénus,
Donc que samedi, c'est Saturne. Et que dimanche, c'est Soleil. Mais on va reprendre le défilement des planètes en fonction de leur révolution. Vous savez comme on l'a vu au tout début? Allez, pour rappel, après lundi, donc après la Lune, après la planète Lune, on avait Saturne. Ensuite, on avait Jupiter. Ensuite, on avait Mars. Ensuite, on avait Soleil. Ensuite, on avait Vénus. Ensuite, on avait Mercure. Et enfin, on retournait Lune. À nouveau Saturne. Et on peut continuer comme ça jusqu'à arriver en fait à la fin donc des 2 fois 12 heures de la journée. Et c'est pareil pour tous les jours. Donc après Mars, donc la première heure du jour, le lundi, va être l'heure Lune. La première heure du jour, le mardi, sera Mars. La première heure du jour, le mercredi, sera Mercure. La première heure, le jeudi, Jupiter. La première heure, le vendredi, Vénus. La première heure, le samedi, Saturne. Et la première heure, le dimanche, Soleil. Et ensuite, la deuxième heure, en fonction des jours et en fonction de la planète de la première heure, vont suivre les suivantes pour donner en fait le nom des heures suivantes. Donc ainsi, mardi, on va avoir Soleil après Mars. Ensuite, on va avoir Vénus. Ensuite, tiens, non là c'est pas beau. Ensuite, on va avoir Mercure. Ensuite, on va avoir Lune. Ensuite, on va avoir Saturne. Désolée, hein, j'ai mon clavier qui est hyper loin, du coup, c'est pas évident. Ensuite, après Saturne, on va avoir Jupiter. Et après Jupiter, à nouveau Mars. Et ainsi de suite. Alors voilà, si on considère du coup que une journée est composée de 12 heures de jour et de 12 heures de nuit. Donc heure, jour, HJ ira de 1 à 12, donc HJ1, HJ2, HJ3, HJ4, etc. jusqu'à 12. Et à l'inverse, heure de nuit, donc pareil, 12 heures, ça nous fera HN1, HN2, HN3, etc. jusqu'à 12. Ça sera donc jusqu'au lever du soleil. Sachant que les durées de ces heures peuvent être égales ou supérieures à 60 minutes. Donc pour pouvoir faire nos calculs, il nous faudra connaître l'heure du lever exacte du soleil. Et attention, celle-ci dépend de votre situation géographique exacte. Donc elle va dépendre du lever exact de ce soleil, mais également donc de l'heure du coucher du jour pour lequel on va effectuer en fait ces calculs, ainsi que l'heure du lever du soleil du jour suivant. Voilà, pour pouvoir calculer les heures d'une journée. Alors ces heures, vous pourrez les trouver sur internet, donc vous pouvez, généralement ils sont aussi donnés, vous savez, après la météo, à la télé, tout ça, mais bon, hein, on est prévoyant, quand on prépare un sort, c'est longtemps à l'avance, donc voilà, on se munit d'internet, on regarde par rapport à où on se situe, l'heure du lever de soleil, l'heure du coucher et l'heure du lever de soleil du jour suivant, voilà, et voilà. Donc nous, ce qu'on va prendre, par exemple, on va prendre mercredi. On va prendre mercredi. Et mercredi, on dit le soleil se lève à... Alors on va dire mercredi, lever du soleil à 7h45. Tiens. Alors pareil, là, je reprends par rapport à l'exemple d'Almanach des sorcières. Mais bon, j'aurais pu prendre n'importe quel exemple, hein. Une fois qu'on connaît le calcul, on le transpose à tout le reste. Donc il se lève à cette heure-ci, il se couche à 17h15, on va dire. Et on sait que le jeudi, il se lèvera à 7h48. Alors on peut se prendre une petite calculatrice, voilà. Et tout d'abord, il va nous falloir transformer les heures qu'on a là en minutes. Donc on a l'heure du lever, on a dit 7h45. Donc on va d'abord multiplier 7 par 60. On va avoir 420. Sachant qu'il y a 45 minutes, on va rajouter les 45 minutes. Donc on va avoir 465 minutes. Donc là, on peut se le mettre.
Alors rebelote pour 17h15. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer 17h par 60 pour avoir le nombre de minutes exact. On va avoir 1020 plus les 15 minutes, parce qu'il y a 15 minutes 17h15, on va avoir 1035. Et on va noter 1035 minutes. Voilà. Et pour jeudi, rebelote 468 minutes. Transformer les heures en minutes. Alors, petit 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la durée de présence du soleil, c'est-à-dire, et là je vous mets le calcul, c'est les heures, enfin c'est l'heure, pardon, l'heure du coucher, qu'on exprime bien sûr en minutes, moins l'heure du lever et du même jour. Sinon j'aurais mis jour suivant. Voilà. Du coup, ça, on va le calculer. Et ça, en plus, alors je vais mettre comme ça et comme ça, si vous comprenez. C'est donc d'abord ce calcul-là, qu'on va ensuite, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, pour ceux qui se rappellent leur cours de maths, on va ensuite diviser le tout par 60. Voilà. Pour avoir en fait pour le retranscrire en heures. Donc voilà, on divise par 60. On va prendre donc, on a dit, l'heure du coucher, c'est 1035, moins l'heure du lever, 465. On suit le calcul là à part, qu'on divisera par 60. Alors pour reprendre notre calculatrice, on fait d'abord 1035, donc heure du coucher, moins heure du lever, 465, c'est égal à 570, divisé par 60, et on obtient 9,5, soit 9h et 30 minutes. Donc on va noter quand même 9,5. Et en fait, ça nous donne la durée de présence du soleil dans la journée, tout simplement. Mais le calcul ne s'arrête pas là. En petit 3, vous n'allez plus en pouvoir, je vous le dis. Heureusement que vous allez écarter cette petite feuille en capture d'écran si vous le souhaitez. En petit 3, on va donc répartir la durée de présence du soleil sur les, on a dit, 12 heures en termes d'heures de jour. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de la J et de la chaîne? Et ben voilà, en heures jour, on compte qu'il y a 12 heures jour et 12 heures nuit, comme je vous l'ai expliqué au début. Du coup, on va répartir ceci, vu qui est la durée de présence du soleil, sur les 12 heures jour, sur nos 12 planètes d'heures jour. Et donc pour ce faire, on va reprendre le résultat qu'on avait là en minutes. Donc on avait 570. Donc en fait, on va reprendre ça. Je vais d'abord l'écrire littéralement pour retenir la formule. Et on va le diviser par 12. Nous, on avait calculé 570 divisé par 12, ce qui nous donnait 47,50. 47,50 minutes, c'est compliqué. Bah non, c'est pareil. En fait, c'est 47,5. C'est pareil, 5 c'est toujours une moitié. Donc soit 47 minutes. Et qu'est-ce qui est la moitié d'une minute? Eh ben c'est 30 secondes. Donc 47 minutes et 30 secondes. Et ben en fait ça va être la durée de l'heure planétaire de notre mercredi. Une heure planétaire va durer 47 minutes et 30 secondes. Et donc la première heure, en gros, on va dire qu'elle fait 47 minutes. La deuxième heure, 48 minutes. La troisième heure, 47 minutes, etc. pour éviter de diviser en 30 secondes. Donc voilà, on a la première heure en 47 minutes, 48, 47, 48, 48, 12 fois pour représenter les 12 heures de la journée. Et donc tour à tour, on va avoir, comme on est mercredi, on reprend Mercure pour la première heure 47 minutes, Lune pour la deuxième heure du jour qui va faire 48 minutes, Saturne pour la troisième heure du jour qui fera 47 minutes, Jupiter
Pour la 4e heure, 4HJ, 47 minutes, etc., etc. Et donc pour savoir l'heure exacte de début et de fin de l'heure de jour planétaire, donc la première heure, la deuxième, la troisième, etc., on va prendre 7h45. 7h45, ce sera Mercure. Et ça restera Mercure jusqu'à 7h45 plus 47 minutes. Alors vous inquiétez pas, hein, tous ces calculs là que je suis en train de faire, c'est peut-être en train de vous embrouiller. Là c'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement. Mais après je vais vous faire un tableau résumé. Et vous allez voir, si vous avez ces deux tableaux là, en plus de la petite étoile pour comprendre le principe des... comment dire, de l'ordre des planètes, et bien une fois que vous aurez ça, ce sera la base et vous pourrez calculer n'importe quelle heure en fonction de la journée, n'importe quelle heure planétaire. Donc on va continuer ainsi de suite. Mercredi, Mercure qui termine à 8h32. À 8h32 prend la relève Mercure pour mercredi Lune, l'heure Lune, pour 2HJ. Et donc à partir de ça, d'ailleurs je vous propose pour continuer, parce que vous faites un tableau et vous rajoutez 47 et 48, 47 et 48 sur chaque ligne avec chaque planète en commençant par Mercure. Comme ça voilà, vous aurez pour le mercredi ou de je ne sais quelle date où le soleil se lève à telle heure et se couche à telle heure, vous saurez tous les HJ, donc les heures de jour planétaires. Vous faites votre tableau, vos calculs. Maintenant pour ce qui est de calculer la partie des heures nocturnes, donc pas des HJ mais des HN. Et donc à nouveau on va d'abord transformer les heures en minutes, c'est fait. On doit tout d'abord calculer combien d'heures sépare l'heure du coucher du soleil de minuit, qui est notre repère actuel de changement de jour. On se rappelle que l'heure du coucher est 17h15. Donc au final 1035 minutes. Eh bien, pour savoir combien de minutes sépare minuit, tout simplement, on va prendre la durée en minutes d'une journée. Donc, on avait dit 24 fois 60, 1400, moins les 1035, et on va se retrouver avec 405 minutes. Donc, du coucher du soleil à minuit, il y aura 405 minutes. Pareil, on va transformer l'heure du soleil du lendemain en minutes. On a dit que c'était 468 minutes. Donc, voilà, donc on retient 405 minutes du coucher jusqu'à minuit. Et on retient là que ça, du coup, ça fait 468 minutes. Donc au final, de minuit au lever du soleil, puisque c'est ça, 7h48. C'est 7h48 après minuit. Donc 468 après minuit jusqu'au lever du soleil. Et avant minuit du coucher, il y a 405 minutes. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Donc comme le soleil est absent durant tout ce temps, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner les 405 qu'on a calculés ici, en fonction de minuit, et les 468. On va additionner les deux, et je devrais vous écrire tout ça, parce qu'après je vais vous perdre. Donc, on a dit du coucher à minuit, on a 405 minutes. Et de minuit au lever suivant, on a 468 minutes. Oh là, minutes c'est mieux. Et donc on va additionner les deux. Bon, prenez votre calculatrice si vous voulez. On va se le faire ensemble. 405 plus 468. Voilà, 873 minutes. Donc il y a 873 minutes pendant lesquelles le soleil est couché. En gros, c'est ça. Hein. Donc, mercredi de ce fameux jour de l'année, ce mercredi qu'on a pris en exemple, et voilà, le soleil sera couché 873 minutes. Pour connaître la durée des heures planétaires de nuit, donc, je rappelle qu'on considère qu'il y a 12 heures de jour en planète, enfin 12 heures planétaires de jour et 12 heures planétaires de nuit. Donc, 12 HJ, là on va faire 12 HN. On va diviser ça par 12. Voilà, puisque c'est par 12, on divise ça par 12. On obtient 72,75. Or, 60 minutes qui est égal à 1 heure et 60 secondes est égal à 1 minute. On va dire que 72, 65, 75, pardon,
ça correspond à 1 heure, 13 minutes et 15 secondes. Ah ouais, c'est complexe. Hein. Donc voilà, 1 heure planétaire de nuit dans ces conditions-là va représenter 1 heure et 13 minutes. Donc vous voyez là, tout à l'heure on était pour les heures de jour à moins de 60 minutes. Là on va se retrouver bien sûr à plus de 60 minutes. 1 heure de nuit, c'est égal à 1 heure 13 pour ces conditions-là. Si on considère 1 heure 13 et 15 secondes, ça veut dire que tous les 4 heures on rajoute 1 minute. Ça voudra dire en fait que HN1, donc la première heure de nuit, qui se déroule à 17h15, et qui est donc, parce que ce sera la nuit, on aura tout décalé, ça sera en soleil. Ah oui, alors vous pouvez reprendre le tableau, compter 12, Mercure, Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, à nouveau, donc 8, 9, 10, 11, 12 pour la 12e heure de jour. Donc la première heure de nuit sera en soleil. Donc la première heure, le soleil, qui sera la première heure de nuit, va commencer à 17h15 et terminer à 18h28. Et à 18h28, on passera donc plus en soleil, mais en Vénus, pour HN2, pour la 2e heure de nuit. Et ensuite jusqu'à HN12. Donc si vous voulez qu'on fasse ces calculs, à nouveau, vous faites votre tableau avec la correspondance HJ1, HJ2, HJ3. On l'a fait, on fait pareil pour HN1. Donc soleil de telle heure, de 17h15, on l'a dit, à 18h28. HN2, qui sera donc Vénus, de 18h28 à 19h41. Ensuite, de 19h41, on passe en HN3 et dans ce cas, on sera en Mercure, etc., etc. Donc voilà pour l'explication comment calculer les heures planétaires. Mais si vous voulez, je vais vous faire un petit résumé de tout ça parce que là, ça va faire une bonne heure qu'on s'entretient là-dessus et qu'il est possible qu'entre-temps, je vous ai perdu complètement. Alors, on va reprendre. Alors, en gros, à retenir, parce que là, on est rentré en détail, on a pris un exemple pour essayer d'intégrer le concept, tout ça, tout ça. Et là, en gros, pour retenir, donc on va garder que ça, mais encore mieux, je vous ai fait ça. Donc, pour le calcul, ce qu'on retient, c'est qu'on va transformer les heures en minutes. On retient heure du lever du soleil, heure du coucher du soleil et heure du lever du jour suivant. Le premier calcul, du coup, va consister pour le calcul des heures de jour planétaire, qui sont par 12. On va calculer l'heure du coucher en minutes moins l'heure du lever en minutes, et on va diviser par 12, ce qui va nous donner la durée d'une heure de jour planétaire. Pour le calcul des heures de nuit planétaire, toujours par 12, 12 et 12, 24 pour avoir la journée, on va calculer donc on va calculer en minutes le temps qui va se dérouler, qui va passer, la durée en fait, entre le coucher et minuit, le coucher du soleil et minuit, et le minuit au lever suivant, en fait, soit ce qu'on avait déjà calculé ici, c'est-à-dire, qu'en toute logique, l'heure du lever du jour suivant, si c'est 7 heures, et ben ça fait 7 heures après minuit. Donc bref, on va calculer en minutes, on va les additionner, et on va diviser le tout par 12. Ce qui fait qu'on va avoir la durée d'une heure de nuit. Et ensuite, à remémorer, à garder, à ce que vous voulez, je vous ai fait un petit tableau. Alors, il faut savoir que ça, c'est le symbole pour chacun. Saturne, c'est ce symbole-là, donc ça représente samedi. Soleil, c'est ce symbole-là, donc ça commence, c'est dimanche. Lune, lundi. Mars, mardi, pardon, j'ai eu un bug, j'ai voulu parler de symboles et voilà. Mars, mardi. Mercure, mercredi. Jupiter, jeudi. Et Vénus, vendredi. Donc voilà, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La première heure de jour, HJ1, c'est celle-ci. La deuxième, c'est Jupiter. La troisième, ça, vous pouvez le garder, c'est fixe. Voilà, donc là, ça continue. Après, quand on arrive à la 13e heure, on passe à la HN1. Ça veut dire qu'on passe à l'heure de nuit 1. Et là, rebelote, vous avez la correspondance de la planète. Mais pour connaître l'heure exacte, il suffit de reprendre les calculs qui sont ici. Donc ça, c'est cadeau. Vous pouvez prendre ce tableau-là avec ces calculs-là. C'est un résumé de tout ce qu'on vient de voir. Et si vous voulez, vous pouvez également prendre ce tableau-là avec le mode de calcul
pour savoir quelle planète pour quel jour. Comme ça, on a l'ordre planétaire, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Voilà, tout ça, c'est leur ordre par rapport à leur révolution. De la plus grosse révolution à la plus petite, de durée de révolution, bien entendu, à la plus petite. Hop, dans cet ordre croissant-là, enfin décroissant plutôt, puisque c'est la plus grosse, plus petite. Et vous avez la correspondance en jour et l'étoile, l'heptagramme, qui nous permet de savoir quelle planète correspond à quel jour. Exactement. Vous vous rappelez les 24 et 24? Enfin bref, tout ça est à retenir. Je vous laisse ces deux tableaux-là. Alors, on compte ce tableau-là, vous pouvez vous le garder, les calculs avec ce qui est fixe, les correspondances planétaires par rapport à l'âge au jour. Donc, au lieu de mettre le jour, c'est vrai que j'ai mis la planète directement. Donc, il n'est pas écrit directement samedi, dimanche. Mais voilà, c'est plus sympa. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas dans mon grimoire. Vous pouvez les garder dans le vôtre, dans votre livre des ombres. Et ici, donc, l'origine de l'heptagramme et donc l'ordre des planètes par révolution décroissante et leur correspondance en jours de semaine. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Les explications ont été longues, un peu fastidieuses parce que j'essayais de trouver des explications qui pouvaient convenir au plus grand nombre. Donc c'est des explications notamment que j'ai pu retrouver dans l'almanach des sorcières d'Opakiana Blackwood et de Savi Evirai, que vous pouvez trouver, d'ailleurs tous les ans il ressort cet almanach, avec d'ailleurs un petit fascicule des heures planétaires de l'année. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme info de fin, je vous suggère un événement. Parce qu'on m'a parlé par commentaire de me dire « Ouais, est-ce qu'il y a des événements auxquels on pourrait voir par exemple, etc. » Alors oui, c'est vrai que je le mets sur Facebook. Mais voilà, si vous voulez, il y a un événement dans la région bordelaise organisé par Coffin Rock. Le 24 septembre, ça commencerait à midi. Ça se passerait au bar Le Lucifer, pour ceux qui connaissent, à Bordeaux. L'événement, c'est donc le marché de créatrices, donc des créateurs et des créatrices, qui s'appelle donc le Pacte des Vampires. Mais alors surtout, on va avoir des créations originales, atypiques et artisanales, bien évidemment du travail fait main, et dans des univers assez sympathiques. Hein. Donc les witchy qui est dans le coin, vous pourrez découvrir donc des réalisations avec des atmosphères vampires, horreur, occulte, witchy, cabinet de curiosité et tout et tout. Bref, il y aura quelques exposants qu'on a déjà vus dans la précédente vidéo des marchés des sorcières et il y en aura d'autres. Il y aura même l'atelier d'Aradia qui vous proposera un tirage de cartes de tarot de Marseille, voilà, avec prix libre. Un marché qui s'annonce encore des plus sympathiques, donc si vous voulez, ce sera le 24 septembre au bar Le Lucifer à partir de midi. Et moi j'y serai très certainement. Donc voilà pour info. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain et surtout soyez bénis.